Aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps d'étudier les paroles de Dieu avec vous, avec le titre du sermon intitulé « Célébrer le commandement de la Pâque ». Beaucoup de gens lisent la Bible. La Bible n'est-elle pas considérée comme le best-seller mondial? Beaucoup de gens lisent la Bible pour découvrir et explorer la providence du salut de Dieu qui y est contenue. Cependant, même s'ils la lisent, ils ne comprennent pas la véritable volonté de Dieu. Avec la sagesse et la perspicacité humaine, il est absolument impossible de découvrir comment marcher sur le chemin du salut que Dieu a fourni. En voyant, ils ne voient pas. En entendant, ils n'entendent, ni ne comprennent. Vraiment, il est profondément mystérieux que nous ne puissions pas comprendre la Bible jusqu'à ce que Dieu vienne nous l'expliquer, même si nous la lisons 100 fois ou même 1000 fois. Avant de recevoir la vérité, vous n'aviez probablement pas compris pourquoi l'histoire du Jardin d'Éden a été écrite ainsi dans la Bible. C'est parce que les 66 livres de la Bible sont écrits selon la volonté profonde de Dieu. 2 Pierre chapitre 3 nous a averti qu'interpréter arbitrairement la Bible et tordre le sens conduira à la ruine. Par-dessus tout, si nous ne découvrons pas clairement qui est le Sauveur venant sur cette terre, nous ne pourrons jamais trouver le chemin du royaume éternel des cieux, n'est-ce pas? Dieu a ordonné à l'humanité d'observer le commandement de la Pâque, à la fois au temps de Moïse par la loi de Moïse, et au temps de la Nouvelle Alliance par Jésus-Christ. Mais toutes les églises du monde ne l'observent pas. N'est-ce pas étonnant? Ils lisent la Bible des dizaines ou même des centaines de fois, mais ils ne peuvent pas voir ce passage. Une église qui n'est pas personnellement enseignée par Dieu ne pourra jamais découvrir la Pâque de la Nouvelle Alliance. Aujourd'hui, examinons cette question à travers la Bible. Jetons un œil à la parole de Dieu dans Exode chapitre 12, verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux, et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain, et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit, et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et, s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons, où vous serez, je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous, que ferez-vous? Le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Qui commande ici? Dieu a clairement ordonné, célébrez cette Pâque comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Continuons avec le verset 17. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Il désire que nous observions toutes les fêtes, à commencer par la Pâque. Voyons chapitre 12, verset 43. Verset 43. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque.
Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison, vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis, alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. Il a écrit toutes ces règles dans la loi de Moïse. Passons au chapitre 13, pour en savoir plus sur la réglementation de la Pâque. Chapitre 13, verset 8. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi, lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main, et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé, d'année en année. En d'autres termes, vous devez la célébrer chaque année. De cette manière, Dieu a fait sortir les Israélites d'Égypte et leur a fait célébrer la sainte fête de la Pâque, juste avant leur départ pour Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Dans chaque maison d'Égyptiens qui n'ont pas célébré la Pâque, les premiers-nés des gens et des animaux ont été mis à mort. Ils ont été confrontés à cette grande calamité. Cependant, pour les familles israélites qui ont célébré la Pâque, Dieu a permis que tous les fléaux passent par-dessus eux et a personnellement ordonné célébrer cette Pâque au temps fixé, d'année en année, et c'est devenu une règle pour les Israélites de célébrer pour leurs descendants. Cependant, comme de nombreuses années ont passé, la célébration de la Pâque a été négligée jusqu'au temps du roi Josias, lorsque les écrits montrent qu'elle a été célébrée de nouveau. Ouvrons 2 Rois chapitre 23. Voyons 2 Rois chapitre 23, verset 1. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel, avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance, qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. La loi a été écrite dans ce livre de l'Alliance, en termes simples, c'est la Bible à l'époque d'aujourd'hui. Il a lu toutes les paroles du Pentateuque. Le roi se tenait sur l'estrade, et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel, et à observer ses ordonnances, ses préceptes, et ses lois, de tout son cœur, et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance, écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. En conséquence, la Pâque a été célébrée sous le règne du roi Josias. Cela est écrit dans le verset 21. Voyons le verset 21. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrer, que doivent-ils célébrer? La Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. En d'autres termes, comme il est écrit dans la Bible. Avant cela, ils ne célébraient pas la Pâque. Lorsqu'ils ne célébraient pas la Pâque, ils adoraient et servaient toutes sortes d'idoles à la place de Dieu. De tels événements malheureux se sont produits. Cependant, lorsqu'ils ont lu les paroles du livre de l'Alliance, qu'ils ont trouvé dans la maison de l'Éternel, la Bible, ils ont réalisé que tout ce qu'ils avaient fait était contraire à la volonté de Dieu et qu'ils avaient servi d'autres dieux que Dieu, ce qui les a conduits à déchirer leurs vêtements en détresse. Cela est écrit dans 2 Rois. Verset 22.
Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël, et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. C'est très malheureux. Dieu a dit, pour vos descendants, vous célébrerez la Pâque. Vous devez l'observer au temps fixé, d'année en année. Cependant, ils ne l'avaient pas fait. Verset 23. Ce fut la 18e année du roi Josias, qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Verset 24. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits, et ceux qui prédisaient l'avenir, et les téraphins, et les idoles, et toutes les abominations, qui se voyaient dans le pays de Juda, et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi, écrites dans le livre que le sacrificateur Ikija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. D'après les paroles écrites dans la Bible, il était clair que l'idolâtrie était répandue dans le pays, qui était censé servir Dieu. C'est pourquoi le roi Josias a détruit toutes les idoles, et a ordonné à tout le peuple de célébrer la Pâque selon la Bible. Passons au verset 25. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. Ce n'est pas que Josias ait fait quelque chose d'extraordinaire. Après que Josias a correctement observé la Pâque selon les commandements de Dieu écrits dans la Bible, Dieu a donné cette évaluation de lui. Il a servi Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et de toute sa force. Alors, comment la Pâque s'est-elle accomplie dans le Nouveau Testament? Ouvrons Matthieu chapitre 26. Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre pour sauver l'humanité, voulait également que tous les gens qui croient en Dieu célèbrent parfaitement la Pâque. Voyons Matthieu chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus, pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque » Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, « Mon temps est proche, je ferai chez toi, qu'est-ce qu'il fera ?» La Pâque avec mes disciples. Frères et sœurs, trouvez-vous ces paroles difficiles? Si Jésus a célébré la Pâque, que devraient faire naturellement ceux qui croient en lui? Célébrer la Pâque, c'est observer l'ordonnance correcte de Dieu, n'est-ce pas? À l'époque de l'Exode, Dieu a établi les règles de la Pâque, et dans la loi de Moïse, il a également ordonné de la célébrer au temps fixé, d'année en année. Elle était en effet célébrée selon ces règles, à l'époque du roi Josias et du roi Ézéchias. Au temps du Nouveau Testament, qu'a dit Jésus sur la Pâque? A-t-il dit, « Il n'est plus nécessaire de l'observer, alors je ne la célébrerai pas » Il a dit, « Dites-lui que je ferai chez toi la Pâque » Voyons le verset 18 à nouveau. Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Voyons comment Jésus a célébré la Pâque. Passons au verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est, qu'est-ce que c'est? Mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et, après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » De cette manière, il leur a accordé le pain et le vin de la Pâque. Pourquoi l'agneau, ou le bouc de la Pâque de l'Ancien Testament, est-il remplacé par le pain et le vin de la Pâque, qui représentent la chair et le sang de Jésus dans le Nouveau Testament? Voyons 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Dans le chapitre 5, verset 7, il est écrit:
faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, quel genre d'agneau est le Christ? Notre Pâque, c'est-à-dire l'agneau de la Pâque, a été immolé. Jésus est venu sur cette terre, en tant que réalité de l'agneau de la Pâque. Par conséquent, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ n'a-t-il pas fait une alliance, pour célébrer la Pâque en chair et en sang, puisqu'il est venu en tant qu'agneau de la Pâque? Et n'a-t-il pas appelé cette alliance, la nouvelle alliance? Jetons un œil à l'Évangile selon Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean, en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. » Ils partirent, et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Ici aussi, Jésus a envoyé Pierre et Jean, pour faire les préparatifs, afin de célébrer la Pâque. Les disciples ont préparé la Pâque juste comme indiqué. Regardons la scène où ils ont mangé la Pâque. Dans l'Ancien Testament, ils avaient les agneaux de la Pâque, mais dans le Nouveau Testament, Dieu a établi un système leur permettant de manger la chair et le sang du Christ, qui est venu sur cette terre en tant qu'agneau de la Pâque spirituelle. Voyons le verset 19. Ensuite il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, qu'y a-t-il dans la coupe? Le vin de la Pâque est dans la coupe. Après le souper, et la leur donna, en disant, « Cette coupe est, qu'est-ce que c'est? La nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour qui est-elle répandue? Pour vous. C'est ainsi qu'il a établi la Pâque de la nouvelle alliance. Alors, pourquoi Jésus a-t-il établi un tel système, qui nous permet de manger sa chair, et de boire son sang? Il doit y avoir une raison, n'est-ce pas? Jetons un œil à Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point, en d'autres termes, à moins que vous ne mangiez la chair de Jésus, et que vous ne buviez son sang. Vous n'avez point quoi? La vie en vous-même. Que nous ayons la vie ou non, dépend du fait de manger et boire, la chair et le sang de Jésus ou non. Jésus lui-même nous a fait savoir que notre vie en dépend. Verset 54. Celui qui mange ma chair, et qui boit mon sang, qu'a-t-il? La vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair, et qui boit mon sang, demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Ceux qui ne mangent pas la chair de Jésus, et ne boivent pas son sang, n'ont pas la vie du tout, et Jésus a dit qu'ils ne restent jamais en lui, et qu'ils ne restent pas en eux. Si nous prenons cette parole de Jésus telle qu'elle est, l'affirmation des églises du monde, selon laquelle Jésus demeure en elles, est tout un mensonge. Ont-elles observé la Pâque au moins une fois? Tous les prophètes ont célébré la Pâque. Jésus a même demandé à Pierre et Jean de célébrer la Pâque. Bien que cela soit clairement écrit dans la Bible, les églises dans le monde ne le reconnaissent pas spirituellement. Même s'il est clairement écrit dans les 4 évangiles, que cela a été fait selon la volonté de Jésus, ils s'opposent toujours à la vérité, et la nient. Dans cette situation, comment Dieu peut-il rester en eux?
Jésus a dit que c'était le seul moyen pour lui de demeurer en nous, et pour nous de demeurer en lui, il n'y a pas d'autre moyen. Dans Matthieu chapitre 26, comment Jésus a-t-il appelé le pain de la Pâque et le vin de la Pâque? N'a-t-il pas dit, « Ceci est ma chair, ceci est mon sang ». Quelle règle et quelle vérité Dieu a-t-il établi concernant sa chair et son sang? Dieu a fixé cette vérité à travers la règle, connue sous le nom de Pâques. Alors, ceux qui ne célèbrent pas la Pâque ne peuvent jamais avoir la vie éternelle. Quelqu'un qui n'a pas la vie éternelle, peut-il entrer dans le royaume des cieux? Non. Pourquoi? Seuls ceux qui ont reçu la vie éternelle peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Jetons un œil à Apocalypse chapitre 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et qu'est-ce qu'il n'y aura plus? La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Un monde où il n'y a plus de mort est en effet le royaume des cieux. Où vont ceux à qui la vie éternelle est promise par la Pâque de la Nouvelle Alliance? Ils vont au royaume éternel des cieux. Par conséquent, peu importe avec quelle ferveur les gens crient « Seigneur, Seigneur », leurs efforts seront finalement vains. C'est en vain qu'ils m'honorent. Cela n'est-il pas écrit dans Matthieu chapitre 15? Dieu nous a donné la règle de la Pâque, cette règle est un plan pour notre salut, qu'il préparait depuis longtemps. Au temps du Nouveau Testament, Jésus-Christ est venu sur cette terre et a proclamé la Pâque de la Nouvelle Alliance. Tout cela est pour votre salut. Cette alliance a été établie pour vous. Par conséquent, pouvons-nous dire que nous n'avons pas besoin de célébrer la Pâque de la Nouvelle Alliance? L'Église primitive l'a observée fidèlement. Ils ont continué à la célébrer fidèlement. Cependant, en 155 après Jésus-Christ, environ 120 à 130 ans après l'ascension de Jésus au ciel, concernant la Pâque, la date de la Pâque a commencé à être débattue. À cette époque, les églises orientales et les églises occidentales, basées à Rome, ont commencé à diverger de vue sur la Pâque. Rome, où de nombreuses religions païennes étaient concentrées, était dominée par le mitraïsme, une religion qui adorait le dieu soleil. De telles influences ont commencé à s'infiltrer secrètement dans l'Église, et ont finalement conduit à l'abolition du jour du sabbat, et de la Pâque, et à l'introduction du culte du dimanche. Vers 197 après Jésus-Christ, une deuxième controverse à propos de la Pâque a été déclenchée. Pourtant, les églises orientales ont dit, nous ne pouvons pas changer arbitrairement la date de la Pâque, que Jésus et les apôtres ont célébrée. Nous continuerons à célébrer la Pâque à cette date. De cette façon, ils ne furent pas convaincus même en 197 après Jésus-Christ. Mais ensuite, en 325, l'empereur Constantin et l'Église catholique romaine ont uni leurs forces, et lors d'un concile religieux, ils ont aboli la Pâque célébrée le 14e jour de Nissan. En prétendant, la résurrection de Jésus-Christ n'est-elle pas plus grande, ils ont porté l'attention sur le jour de la résurrection. En conséquence, la célébration de la Pâque le 14e jour de Nissan a disparu de la terre. La Pâque a continué à être célébrée pendant environ 300 ans après Jésus. Cependant, aujourd'hui, aucune église ne célèbre la Pâque. Pouvons-nous dire qu'elles suivent la volonté de Dieu? Elles suivent les commandements de l'empereur Constantin, non les commandements de Dieu.
Pour devenir un empereur romain, il fallait devenir le souverain sacrificateur en adorant le dieu soleil. En d'autres termes, elles suivent toujours les enseignements du chef de la religion du dieu soleil. C'est pourquoi elles ont adopté le culte du dimanche, qui honore le dieu soleil, et Noël qui célèbre la naissance du dieu soleil. Lorsque nous voyons la myriade de scènes symbolisant le dieu soleil, il devient clair que les églises d'aujourd'hui ne servent pas vraiment Dieu. Le simple fait d'avoir le nom « Église » n'en fait pas vraiment une église. Vous devez comprendre que les endroits portant le nom de l'Église, mais qui adorent le Dieu Soleil à l'intérieur, n'adorent pas vraiment Dieu. C'est pourquoi Dieu a donné des règles pour les distinguer clairement. Parmi les règles, laquelle est-ce? En instituant la règle de la Pâque de la Nouvelle Alliance, Dieu a révélé et proclamé au monde entier qui est son vrai peuple, celui qui porte en lui sa chair et son sang. Ainsi, ayant hérité de la chair et du sang de Dieu, nous avons le droit d'appeler Dieu « Père ». C'est parce que la chair et le sang de père et mère coulent en nous. Cela veut dire que nous sommes effectivement les enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit dans Jérémie chapitre 31, « Ceux qui gardent la nouvelle alliance profondément dans leur cœur deviendront mon peuple, et je serai leur Dieu. » De plus, que fera Dieu de leurs péchés? Dieu nous fait savoir qu'il pardonnera tous les péchés de ceux qui sont dans la nouvelle alliance. Par conséquent, vous et moi avons reçu de grandes bénédictions de Dieu, et nous vivons dans ces bénédictions. Les gens ont peur de la mort parce qu'ils n'ont pas d'avenir. Lorsque nous quittons ce monde, nous allons à la rencontre de Dieu et retournons dans notre maison, le royaume éternel des cieux. Pourquoi devrions-nous garder cette nouvelle bénie et joyeuse seulement pour nous-mêmes? Partageons cette vérité absolue avec nos familles, nos voisins et nos proches. Au temps du roi Ézéchias, des messagers étaient envoyés pour dire à tout le monde de célébrer la Pâque. À l'époque, le royaume du sud s'appelait Juda et le royaume du nord s'appelait Israël. C'est la même chose que la péninsule coréenne, qui est divisée en deux parties, même si les gens sont du même peuple. Les gens d'Israël au nord se sont moqués de la Pâque et l'ont ridiculisée. Cependant, les gens de Juda du sud ont célébré la Pâque gracieusement. Après un certain temps, Israël du nord a finalement été détruit par l'invasion assyrienne. En revanche, Juda du sud a été protégé par Dieu et préservé pendant des centaines d'années. Considérez cette histoire. Aujourd'hui, ceux qui croient vraiment en Jésus-Christ doivent célébrer la Pâque. Qu'a dit l'apôtre Paul? Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Par conséquent, que devons-nous faire? Annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. La Pâque doit être célébrée jusqu'à ce qu'il vienne, mais était-elle célébrée? Pendant le Moyen Âge, il y a eu une rupture dans la Pâque. Si vous l'étudiez, n'y a-t-il pas des prophéties à ce sujet? Il y a aussi une prophétie selon laquelle Satan changerait les temps et la loi. Alors, qui rétablira la Pâque de la Nouvelle Alliance, après avoir attendu que la période de cette prophétie s'accomplisse? Il est prophétisé que Dieu reviendrait sur cette terre pour proclamer la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance à toute l'humanité et lui accorder le chemin de la vie éternelle. Frères et sœurs, nous sommes les enfants de Dieu qui sont destinés à recevoir la vie éternelle. Je vous demande de ne jamais perdre confiance en vous et de devenir des enfants célestes qui jouiront des bénédictions éternelles dans le royaume des cieux. Partageons également cette nouvelle avec ceux qui nous entourent. Qu'ils écoutent ou non, c'est la volonté de Père et Mère que nous transmettions le message. Donc, je veux vous demander de le faire. La Pâque est en effet un décret mené par Dieu pendant des milliers d'années pour notre salut, nous ne devons donc jamais la considérer négligemment. Si Dieu accorde tant d'importance à la Pâque, nous devons nous préparer à la Pâque, afin de pouvoir offrir la cérémonie du culte à Dieu d'une manière sainte et pieuse.
En espérant que vous trouverez grâce dans ces paroles, je conclus le sermon d'aujourd'hui. Merci.